Les amis, bonjour. Heureux de vous retrouver pour le Betsur Yaroum du mercredi matin. Alors la semaine dernière, nous avions vu que le Maggid de Mezerich était rendu chez le Baal Shem Tov pour savoir si c'était un vrai Rav ou bien si c'était un charlatan. Et il s'était rendu compte qu'il avait une manière particulière d'apprendre la Torah et qu'il était de son devoir de rester près de lui pour étudier la Torah. Il faut savoir que nous parlons ici d'un homme pour qui le Talmud de Jérusalem et le Zohar étaient courants dans sa bouche, qui était un érudit sur chaque lettre du Chasse, donc du Talmud, mais qui avait appris seulement l'extériorité. De cette façon, il est impossible d'arriver au plus haut niveau. C'est-à-dire que le Maggid de Mezerich avait appris que l'extériorité de la Torah, bien qu'il était un érudit sans limite dans la Torah. On lui dit ici, le Rav nous dit que lorsqu'on apprend l'intériorité des lettres, une seule phrase peut changer l'ordre du monde. C'est pour cette raison que le Maggid de Mezerich décida de rester près du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il avait reçu une injonction divine qu'il fallait transmettre au Maggid de Mezerich toute sa sagesse, toute la sagesse du Razin des Razin, du secret des secrets, puisque le Maggid de Mezerich était amené à prendre la succession du Baal Shem Tov. C'est-à-dire que le Baal Shem Tov se devait de transmettre au Maggid de Mezerich la Torah de la Chassidoute. Il faut savoir que le Maggid de Mezerich, il avait beaucoup d'élèves, mais il choisit entre tous pour lui succéder le Admour HaZaken. Car le Admour HaZaken disposait d'un esprit ouvert, un esprit de Tana. C'est-à-dire quoi? Un maître en matière de Torah. Ari Ashiloni, comme nous l'avons dit, est celui qui a transmis au Baal Shem Tov le Razin des Razin. Il s'est dévoilé à lui le 18 Elul 5484 et a étudié avec le Baal Shem Tov en Chavruta. Ensemble, ils ont étudié pendant 10 années jusqu'au 18 Elul 5494. Le Baal Shem Tov, il se surnommait Ari Ashiloni, qui avait vécu pendant plusieurs générations. Il le surnommait le Baal Achai. Se rapportant aux deux niveaux d'enseignement qui existent, le Inyan du Chaya et le Inyan du Yechida. Le Chaya et le Zohar. Et le Yechida, c'est la Chassidut. Donc il fallait qu'on ait le Razin des Razin, c'est-à-dire qu'on ait le secret des secrets, qu'on passe du Zohar qui est le secret au secret des secrets qui est la Chassidut. Et il faut savoir que le Baal Atania, donc le Admour HaZaken, il fut l'unique héritier du Yechida reçu du Maggid de Mezerich en direct, qu'il obtint lui-même du Baal Shem Tov, qu'il obtint lui-même de Ari Ashiloni. Par providence divine, le Maggid de Mezerich quitta ce monde le 19 Kislev. Donc ce mois-ci, dans le mois de Kislev, nous aurons l'honneur de faire la Iloula du Maggid de Mezerich, jour du dévoilement de l'Admour HaZaken à sa sortie de prison. Le 19 Kislev, c'est le jour de Yutet Kislev, l'anniversaire de la Chassidoute, et c'est aussi la Iloula du Maggid de Mezerich. Il faut savoir que quand on transmet une Torah, quand on transmet des enseignements, quand on veut que un élève prenne la succession, ou bien que notre enfant prenne notre succession, il faut être capable de lui expliquer correctement les choses. Il faut être capable de lui faire comprendre que la Torah, elle a plusieurs niveaux de compréhension, qu'elle a plusieurs pans, que la Torah n'est pas seulement ce qu'on lit dans les livres, que ce qu'on peut voir, qu'il y a une Torah dévoilée et qu'il y a une Torah cachée, une Torah de l'extérieur comme une Torah de l'intérieur. Il faut réussir à faire comprendre aux générations futures que pour dévoiler le Mashiach, on a besoin d'étudier la Torah de l'intérieur, la Torah du caché, la Torah qui est de l'intériorité de l'être, celle qui nous permet d'aller chercher au plus profond de nous ce que nous sommes vraiment, celle qui nous permet de comprendre la Torah dans sa profondeur, pas celle qui nous permet de ressembler à un érudit ou d'avoir des connaissances comme un philosophe. Non, chas v'shalom. On est loin d'être des philosophes en Torah, on est des enfants d'Israël qui avons besoin de comprendre la Torah de l'extérieur et de l'intérieur. Comme on voit dans le Sefer Torah, on a les lettres noires qui sont écrites sur un parchemin blanc. Ça, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est expliqué. Mais on a aussi l'écriture blanche qui ne se voit pas entre les lettres. C'est pour ça que chaque lettre de la Torah, elle a besoin de ce qu'on appelle un moukav gvil. Ça a besoin d'être entouré de blanc. Pourquoi? Pour comprendre que ces lettres qui sont invisibles, en fait, c'est aussi une explication de la Torah cachée. Et donc, comprendre par là que
tous ces grands rabbinim, le Baal Shem Tov, le Maguid de Mezerich, le Admour HaZaken, nous ont donné avec la Chassidoute la capacité et la possibilité de rentrer dans l'intériorité de la Torah et de l'étudier dans la fâche cachée, celle qui n'est pas dévoilée à tout le monde, celle qu'on appelle le secret des secrets, le Razin des Razin qu'on appelle la Torah de la Chassidoute. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à rapprocher la venue du Mashiach, Bimra Biamilou. Amen. À très bientôt. Une bonne semaine.